Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée tout le monde, et bien je vous souhaite bienvenue dans ce message des guides en prolongation, et on va reprendre la lecture là où ce qu'on avait laissé ce matin, et c'était la page 66, on était dans le chapitre 2, et on est dans le désert du Sahara. Donc, je vais reprendre le dernier paragraphe. Je vais mettre mes lunettes Ginette et je te souhaite une belle écoute. Et nous revoilà partis pour... j'aimerais bien finir le chapitre 2. Je pense qu'on avait observé ce matin 82, je crois. 83, 88, c'est 20 pages, c'est beaucoup. On va voir, en tout cas. Donc, dernier paragraphe, 65, il convoqua ses conseillers, il lui donna et des directives pour le banquet. Il aurait lieu à l'endroit le plus splendide de l'Empire et la salle des joyaux dans le palais du roi. Les quatre globes luminescents, quatre globes luminescents l'éclairaient, qui émanait un rayon blanc très brillant. Je m'installe. Il s'était suspendu au plafond par des chaînes de cristal. Bien que leur lumière fût intense et brillante, elle avait cependant un effet très apaisant sur le corps, donnant aux personnes présentes une sensation d'aise et de grand calme. La lumière du globe central illuminait les pierres précieuses du médaillon en forme solaire qui se trouvait au milieu du plafond. La grande salle de banquet était soigneusement décorée et contenait 24 tables onyx blanc, pouvant recevoir chacune 24 convives. Donc, il y avait 24 tables, mais on n'avait pas vu d'autre chose aussi. Non, il y avait 24 tables qui pouvaient recevoir 24 convives. Donc, c'était la première fois que tous les conseillers du roi et leurs assistants allaient être reçus tous ensemble. L'annonce de ce banquet provoqua bien des commentaires parmi la population qui en parlait beaucoup entre voisins. Pour tous, cependant, c'est un mystère car ils ne parvenaient pas à percer. C'est un mystère qu'ils ne parvenaient pas à percer. Enfin, le grand soir arriva. Personne ne devinait la tristesse qui habitait le cœur de notre noble roi. Personne non plus se doutait des changements qui devaient bientôt les atteindre. L'heure arriva, les invités prirent place et chacun respirait le mystère. Les grandes portes de bronze de la salle de banquet s'ouvrirent majestueusement et une musique transcendante ressemblant à une symphonie jaillit de l'invisible, surprenant même ceux qui connaissaient la puissance extraordinaire de leur monarque bien-aimé, l'amour et l'adoration pour la sagesse et l'aide qu'il leur prodiguait constamment était si grand que le peuple le considérait presque comme un dieu. La splendide musique cessa et le roi entra, accompagné de ses enfants. La fille était la beauté même. Elle portait une robe faite en tissu souple et doré, totalement inconnue du monde moderne. Il semblait couvert de diamants, car avec chaque mouvement de son corps jaillissaient des points de lumière. Retenu par des barrettes d'émeraude, ses cheveux dorés lui tombaient sur les épaules. Elle portait sur le front un bandeau de métal blanc, serti de diamants, et son centre, il y avait comme un gros diamant
En réalité, il s'agissait d'une forte condensation de lumière focalisée et maintenue par son père. Dans tout l'Empire, seul le roi avait reçu une telle puissance transcendante. Avant cette soirée, la famille royale n'avait jamais utilisé ces joyaux de lumière en présence d'autrui. L'usage de cette puissance ne leur était permis que durant leur adoration privée de l'être divin intérieur, la présence suprême dont ils étaient clairement et constamment conscients. Le roi et les deux fils portaient des vêtements faits de même tissu doré que celui de la fille. Ils étaient aussi souples que du cuir, mais c'était de l'or pur. Sur leur poitrine, des plaques formaient un grand soleil de pierres précieuses. Leurs sandales étaient faites de même substance. Hey, c'est une parade de mode, là, où on apprend quelque chose. Au signal du roi, les invités s'assirent. Ben, c'est pas un roman, je veux lire, là. Mais d'une voix puissante et majestueuse venant du plus profond de son corps, il prononça une invocation à l'un infini. Toi suprême, toi source suprême, omniprésente, toi qui gouverne l'univers, toi la flamme à l'intérieur de chaque cœur humain, nous t'offrons notre amour, notre louange et notre reconnaissance pour ta vie, ta lumière et ton amour présent en tout. Nous t'adorons et nous nous tournons vers toi seul, la présence en toutes choses visibles et invisibles, évoluées ou non, toi courant vide inépuisable, qui diffuse éternellement ton être à travers toute la création, toi l'être un en tous. Mon cœur t'appelle comme si jamais auparavant pour avertir mon peuple du danger qui le menace, car comme un souffle empoisonné, son indifférence envers toi est en train de l'envahir, produisant une léthargie de l'âme et tirant devant lui un voile qui lui ferme la porte à ta présence lumineuse. Si ces personnes doivent connaître les expériences qui brûlent et consomment les nuages et les impuretés du moi extérieur, alors soutiens-les et conduis-les finalement à ton éternelle perfection. C'est toi que j'appelle ô Créateur de l'univers, toi Dieu suprême, omniprésent. Le roi s'assit. Tous les convives attendaient en silence. Rapidement, le service apparut devant chaque invité. Chaque plat fut servi comme par des mains invisibles dans des superbes contenants de cristal décorés de pierreries. Il disparaissait aussitôt le plat terminé, puis un autre contenant apparaissait. Finalement, le banquet plus raffiné de l'Empire prit fin. Une fois encore, un silence complet s'installa, annonçant un événement plutôt inhabituel. Le roi se leva et attendit calmement sans bouger. Bientôt, un gobelet de cristal apparut dans la main droite de chaque invité. Les gobelets étaient remplis d'une condensation de pure essence lumineuse et chacun de ceux qui en burent, peu importe l'ancienneté de son âme ou la variété de ses expériences, ne pourrait jamais oublier complètement la présence individualisée de l'être suprême intérieur. Cette protection de l'âme fut accordée à ceux qui étaient présents au banquet en récompense de leur foi et de leur loyauté envers Dieu et envers eux, envers le roi et envers l'Empire. Grâce à ce service, la protection de l'âme leur fut accordée pour les siècles à venir. Chacun leva son gobelet et but en l'honneur de Dieu, qui est en lui. La flamme individualisée du très haut Dieu vivant, le déroulement du banquet fut diffusé sur les ondes partout à travers l'Empire grâce à un système de radio semblable à celui qui existe aujourd'hui. L'appareil n'était pas plus gros qu'une assiette et pourtant suffisamment puissant pour capter des messages de n'importe quel point de la surface de la Terre. Après avoir salué l'être suprême présent en chacun, tout le monde devint très paisible et l'atmosphère elle-même semblait parfaitement immobile.
Peu après, une présence splendide apparut lentement devant le roi. C'était la présence du maître cosmique provenant du grand silence. Un murmure de stupeur, de surprise s'empara de tous quand ils reconnurent l'un de ceux dont ils avaient entendu parler pendant des siècles sans pour autant l'avoir jamais vu et en personne. Levant sa main droite, il s'adressa aux invités et à tous les, je me souviens, à tous les habitants de l'Empire. Enfants de la terre, j'ai une importante mise en garde à vous faire en ces temps de grande crise. Dégagez-vous du piège des sens qui vous envahit. Réveillez-vous de votre léthargie avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère de lumière ici présent doit vous quitter et vous laisser aux expériences que vous avez choisies et qui, lentement, vous entraînent dans les nombreux gouffres. Vous avez laissé votre porte ouverte à l'ignorance et aux émotions incontrôlées du moi extérieur. Vous donnez peu d'attention et encore moins d'adoration à votre source, le suprême, le tout-puissant, le rayonnant, le majestueux, la cause infinie de tout ce qui est, le créateur et le protecteur de tous les univers. Vous n'offrez aucune gratitude à la grande présence glorieuse, le Seigneur d'amour pour la vie, grâce à laquelle vous existez. Pourquoi n'êtes-vous même pas reconnaissant pour les bienfaits que la nature répand sur vous si abondamment, pour les bienfaits que vous procure cette belle terre, ainsi que votre roi, si sage et si généreux? Vous vous remerciez les uns les autres pour les faveurs mutuelles que vous vous faites et qui n'appartiennent qu'au monde des sens et de la forme, pourtant si éphémères, choses qui passent de l'un à l'autre, puis disparaissent. Mais pourquoi, oui, pourquoi oubliez-vous la source de toute vie, de tout amour, de toute intelligence et de toute puissance? Gens du pays, où se trouve votre gratitude envers la vie, pour l'amour, pour la splendeur de ce que vous vivez à chaque instant, d'heure en heure, de jour en jour, année après année? Vous dites que tout cela vous appartient, mais l'unique possesseur de tout et de tout, hier, aujourd'hui, demain et toujours, c'est la grande source, une de la vie, de la lumière, de l'amour et de tout bien. Dieu suprême, adorable, celui qui est présent partout et en tout. Quand vous utilisez mal cette énergie de vie, pardon, je m'excuse, qui s'écoule constamment de cet être omniprésent, suprême, ben en fait, c'est le contraire de cet être suprême omniprésent dans son état pur, parfait et non contaminé. Vous générez des conditions destructrices et douloureuses qui deviennent insupportables pour vous. Alors vous lancez vers Dieu des cris de désespoir, d'agonie et de révolte pour qu'il vous libère de vos souffrances. Est-ce que c'est là votre offrande au dispenseur de tout bien, en échange de continuelle perfection en échange de continuelle perfection que dans son amour suprême, il vous offre. Le grand Dieu intérieur donne tout à l'unique condition de s'en servir comme il faut afin que le reste de la création soit béni d'une joie sans limite, d'une activité harmonieuse et d'une perfection totale. Du fond de vos malheurs, quand vous vous tournez finalement vers votre source afin d'être soulagé de vos erreurs, soit que vous criez au désespoir, soit que vous révoltiez en blâmant la vie et la source de tout ce que vous récoltiez en blâmant la vie, non, je me suis de tout bien à cause de ce que vous appelez injustice et conditions défavorables qui existent en vous et autour de vous. C'est vous, le petit moi personnel, qui êtes injuste envers la vie. C'est vous qui profitez de la qui prof, c'est vous qui provoquez la souffrance sur terre, étant donné sa faculté de libre choix dans l'usage individuel de ses pensées et de ses sentiments
Seule l'humanité ose provoquer la discorde, la détresse et les malformations qui s'expriment sur Terre. C'est une véritable malédiction pour la création et pour la perfection qui vibre continuellement à l'intérieur de la grande mélodie cosmique du chant d'éternité. Seule l'humanité est responsable de la discorde qu'elle génère dans la musique des sphères, car autrement tout vit et agit conformément à la loi d'amour, de vie, d'harmonie et de lumière. Tout le reste se fond dans tout le reste se fond dans ce tout harmonieux, le corps de l'être un, infini et tout amour. Tous les autres règnes de vide et de lumière fonctionnent et créent selon leur principe fondamental sur lequel repose toute perfection. Ce principe, c'est l'amour. Sans la présence de ces grands êtres désintéressés, comme votre monarque, la céleste fraternité des maîtres d'ascension, dont la vibration de vie est pur amour, et il y a longtemps que l'humanité et cette terre seraient détruites. Les activités splendides et transcendantes de l'amour, de la lumière, sont les conditions naturelles dans lesquelles Dieu a créé et établi ses enfants de lumière, s'attendant à les voir obéir à ses ordres, qui est aimé. Il n'existe rien de surnaturel nulle part dans l'univers. Tout ce qui est transcendant, beau et parfait est naturel et conforme à la loi d'amour. Tout ce qui n'est pas est contre nature. Le vécu quotidien des maîtres qui ont fait leur ascension de cette perfection que les enfants de Dieu auraient dû vivre depuis toujours. Durant un cycle antérieur qui fut un âge d'or, les enfants de la terre ont déjà exprimé une telle perfection. Cette ancienne civilisation parfaite remonte à des temps plus anciens que vous ne l'imaginez, dépassant même l'âge que vous donnez à la planète. À cette époque, toute l'humanité vivait dans cet état merveilleux qui est celui des maîtres d'ascension d'aujourd'hui. Les conditions désastreuses suivirent et que l'humanité connaît encore sont apparues qu'à cause du choix des humains de se développer de se détourner de leur source, l'amour qui est le plan de vie à suivre. Lorsque les enfants de la terre se détournent de l'amour, ils choisissent volontairement et consciemment d'exprimer le chaos. Quiconque choisit d'exister sans amour ne peut pas survivre longtemps où que ce soit dans l'univers. Agir ainsi ne peut apporter que l'échec, la souffrance et la dissolution. Tout ce qui manque d'amour doit retourner au chaos sans forme de manière à ce que sa substance puisse à nouveau se combiner à l'amour et produire enfin une forme nouvelle et parfaite. Telle est la loi de la vie universelle et individuelle. Elle est immuable, irrévocable, éternelle et vraiment salutaire, car la création existe pour que Dieu puisse y déverser son amour et s'exprimer ainsi dans l'action. C'est la loi de l'être suprême dans laquelle tout procède. C'est le mandat d'éternité, ni l'amplitude, ni l'éclat de cette perfection ne peuvent être décrits en ces mots. S'il n'y avait pas ces conditions parfaites de vie qui sont réelles, les vraies et permanentes et transcendantes, toutes les descriptions humaines, l'existence ne serait qu'une pâle imitation de l'activité fabuleuse de la vie qui vibre constamment à travers toute la création. Il existe des sphères transcendantes d'harmonie, des mondes d'activité et de conscience individuelle et cosmique dans lesquels la création se poursuit continuellement dans la joie, l'amour et la liberté et la perfection. Cet univers sont réels et bien plus permanents que vos corps et les constructions du monde physique qui vous entoure.
Ces octaves de vie sont créées d'une substance tellement chargée d'amour qu'elles ne peuvent jamais accepter une coloration ou une activité de discorde, d'imperfection ou de désintégration. Étant fondée sur l'amour, la perfection de telles manifestations est permanente, continuellement active ou en éternelle expansion, comblant comblant d'une joie sans fin tout ce qui existe, à cause de l'origine, à cause de l'ignorance des sens, des appétits humains et des désirs du petit moi extérieur. Vous attirez sur vous le malheur qui vous précipite encore et encore dans le cycle des réincarnations. Ces appétits de nature émotionnelle de l'humain ne sont que de longues accumulations d'énergie sur laquelle l'individu a donné une coloration par ce qu'il a pensé et ressenti. En s'exprimant dans l'existence individuelle, cette énergie mal colorée prend la forme et devient l'habitude. Et l'habitude n'est qu'une énergie qui a reçu une coloration spécifique et qui a maintenu suffisamment longtemps sur un objectif donné. Les appétits sensuels des les appétits sensuels des existences passées deviennent la force motrice et les habitudes de ces existences suivantes, faisant de vous des esclaves liés aux roues de la discorde et aux besoins de la contrainte. Ces forces vous entraînent dans le labyrinthe des expériences et des problèmes humains que vous avez causés et vous obligeant finalement à apprendre la loi de l'un, l'amour, et à lui obéir. Vos créations négatives personnelles vous dominent encore et encore et encore jusqu'à ce que vous consentiez à comprendre la vie et à obéir à son unique loi d'amour. Vous tourbillonnez vie après vie, expérimentant discorde sur discorde jusqu'à ce que vous appreniez à vivre avec la loi d'amour. Il s'agit d'une activité irrésistible à laquelle personne ne peut échapper et elle continue jusqu'au moment où le moi extérieur s'interroge sur ses malheurs et comprend que pour se libérer de sa souffrance, il est indispensable d'obéir à cette loi d'amour. Cette obéissance commence par le calme, la quiétude et la douceur des sentiments dont le centre est dans le cœur. Son contact avec le monde extérieur doit se faire au moyen du ressenti intérieur. L'amour n'est pas une activité mentale, c'est une essence pure de lumière, une essence pure et lumineuse qui crée le mental. Issue de la flamme de l'être suprême, cette essence se déverse dans la substance et s'écoule constamment dans la forme et l'action en tant que perfection. L'amour est la perfection manifestée. L'amour exprime uniquement la paix, la joie, rayonnant constamment ces sentiments à toute la création, et ceci d'une manière inconditionnelle. L'amour ne demande rien pour lui-même, parce que, étant le cœur vibrant du suprême, il est éternellement sa propre source créatrice. L'amour possède tout et ne s'occupe que de mettre en œuvre le plan de perfection pour tous. Il est un jaillissement continuel de lui-même. Il ne s'occupe pas de ce qui a été donné par le passé, mais tire sa joie et son équilibre dans ce rayonnement continuel de lui-même. Cette perfection éternelle rayonne étant connue dans l'amour, et tout ce qui est moins que lui ne peut le toucher. Seul l'amour est le fondement de l'harmonie, l'usage juste de toute énergie de vie. Dans l'expérience humaine, cela devient progressivement pour l'individu un désir de donner sa paix. Donner sa paix et son harmonie au reste de la création, au peuple d'aujourd'hui et de tous les temps. Seul suffisamment d'amour peut vous reconduire au ciel que vous avez déjà connu et qui était votre demeure. C'est là que vous embrasserez à nouveau la plénitude de la grande lumière qui donne tout dans l'amour. Un prince
un prince de passage s'approche de vos frontières. Il entrera dans cette ville cherchant la fille de votre roi. Vous tomberez sous sa gouverne, mais quand vous reconnaîtrez votre erreur, il sera trop tard. Rien n'y changera, car la famille royale sera mise sous protection de ceux dont la puissance et l'autorité viennent de Dieu et contre qui aucun désir humain jamais ne prévaudra. Ce sont les grands maîtres d'ascension de la cité d'or, la ville du monde éthérique au-dessus de ce territoire. C'est là que votre roi et ses enfants bien-aimés vivront la durée d'un siècle. Se tournant vers le roi, il lui dit, je vous bénis, patient et noble frère, votre service envers votre peuple a été désintéressé et plein d'amour. Votre dévotion envers l'être suprême et la source est une de toute création et de profonde éternelle. La cité d'or et le monde éthérique vous attend. C'est avec joie que nous vous y accueillons avec vos enfants. Vous vivrez à l'intérieur de sa lumière et vous servirez au moyen de rayons de lumière que vous desservent constamment ceux qui y vivent jusqu'à ce que votre peuple se réhabilite en obéissant à la loi d'amour. Cet empire de lumière existe au-dessus de ce pays que vous avez tant aimé. Il est fait de substances éthériques luminescentes et se tient au-dessus de la cité physique qui est votre capitale. Et il est réel, très réel, et bien plus permanent que n'importe quelle ville terrestre, parce que la lumière est indestructible et que la cité d'or est faite de lumière. Aucune pensée discordante ni aucune perturbation quelconque ne peuvent jamais y entrer. Dans 7 jours, je reviendrai vous chercher avec vos enfants et nous entrerons dans la cité de lumière d'où nous veillerons sur le progrès de l'humanité et d'où nous verrons entrer la lumière de tous ceux qui voudront bien se discipliner et se préparer une ceinture de force électronique invisible entoure la cité. Et j'arrête ça là, moi. Même s'il ne reste pas beaucoup, là, on est à 27 minutes et je suis fatigué, les yeux me ferment, mais peut-être que vous vous en rendez compte. Des fois, on dirait que j'en manque un peu. Puis il reste beaucoup de pages quand même, il en reste une dizaine. C'est trop pour moi. Je vais arrêter, je suis fatigué. Et tant qu'à faire de la boîte, je suis bien d'arrêter et me reposer parce que là, j'ai des voyances à faire parce que tu sais que là, je viens de lire mes 2 messages des guides et là, je commence mes voyances. Donc, je te dis, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye, à la prochaine.